Le client en nutrition clinique, c'est la personne, peu importe son âge ou son stade de vie. L'objectif de l'intervention en nutrition clinique, c'est de maintenir ou rétablir la santé en utilisant la nutrition et l'alimentation. Comment on fait ça? D'abord, en évaluant l'état nutritionnel de la personne. On va regarder un ensemble de facteurs, comme par exemple l'histoire de santé, la médication, l'âge de la personne, des données anthropométriques comme la taille, le poids et la répartition du gras et du muscle. On regarde aussi des données biochimiques comme des prélèvements de sang ou d'urine. Ensuite, on détermine un plan de traitement nutritionnel qui est donc adapté aux besoins de la personne en fonction de l'évaluation qu'on a réalisée. On va effectuer des suivis pour s'assurer que le plan de traitement qui a été déterminé répond vraiment aux objectifs qu'on s'est ciblés et qui aide donc à maintenir ou rétablir la santé. Alors, je suis Lisa Jane Callot, je suis la nutritionniste des soins intensifs à l'hôpital de Sacré-Cœur de Montréal. Je ne sais pas si M. Viau me rappelle aussi de en haut, hein, mais je vous ai connu dans les soins intensifs aussi. Mais vous n'étiez pas dans l'état vraiment de me parler, vous étiez sur un ventilateur. Hein. Ouais. Vous avez l'air tellement plus en forme. Un des travaux qu'on doit faire comme nutritionniste dans les soins intensifs, c'est de décider de quelle manière on va livrer cette nutrition. Est-ce que ça va être par bouche? Ce serait idéal, on aime bien manger, mais comme est souvent le cas, ils sont trop malades pour pouvoir manger adéquatement. Ou s'ils mangent, c'est en petite quantité d'un aliment qui est toujours la même chose, comme une purée. Alors moi, j'ai demandé avec l'équipe médicale de garder ce tube dans le nez. Hein, parce que qu'est-ce qui m'a concernée, c'est que vous n'étiez pas un monsieur très gros pour commencer. Et avec tout, qu'est-ce que vous avez subi, hein, vous avez quand même perdu du poids. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Est-ce que ça vous dérange durant la journée d'être attaché comme ça ou est-ce que vous voulez que je le mette juste la nuit? Parce que ça, c'est une des options qu'on peut faire. Dans ce cas-là, on doit supplémenter ou donner 100% à nutrition liquide par une tube. Si la tube reste trop lente dans le nez parce qu'ils ne sont pas capables de manger, on va décider de mettre la tube directement dans l'estomac, qui s'appelle une gastrostomie. Alors, on vous pèse à tous les 2-3 jours, puis dès qu'on voit que vous êtes capable de manger assez, on va arrêter le tube. All right? C'est parfait? Bon, vous êtes bien gentil. Et ça, c'est le type de décision avec l'équipe médicale que la nutritionniste s'implique et aide l'équipe à comprendre à quel point il faut choisir la voie. Dernier recours, si ça ne fonctionne pas du tout pour l'intestin, disons, on peut avoir un trauma abdominal et donc l'intestin est non fonctionnel, on doit nourrir le patient par une veine. Ça s'appelle la nutrition parentérale. Et encore, on a des différents produits pour les différents types de patients et leurs problèmes. Et c'est 100% directement dans la veine et ça bypasse complètement l'intestin dans ce cas-là. Oui, exact. Comment vous sentez? Ça va. Ça va? Oh, ouais. Vous avez faim? Non, ça vaut quand même. Oui, hein? Ouais. Il y a beaucoup de calories dans ça, vous avez raison. Quand les gens sont dans les soins intensifs, c'est pas comme le perte de poids qu'on voit quand quelqu'un ne mange pas, mais ils sont en bonne forme. Alors ici, si moi, disons, je décide de ne pas manger pour 3-4 jours, je vais probablement perdre un peu de gras. Ça ne serait pas nécessairement une mauvaise chose. Mais si j'ai quelqu'un qui a eu un grand insulte, une grande infection, je vais perdre un peu de gras et du muscle en même temps. Et c'est là où on devient des choses qui sont difficiles pour pouvoir gérer comment on combat une infection, comment on revient d'une grande maladie. Si on a une perte musculaire, là, c'est très sérieux. Alors, on réalise qu'on n'est pas juste en train de traiter la perte de poids, mais on voit maintenant qu'avec les produits spécialisés qu'on a, ils ont des antioxydants, ils ont différents types d'acides aminés, des protéines spécialisées, qu'on peut même diminuer, comme étamper un peu le grand stress inflammatoire qu'on trouve avec ces patients-là. Alors, on fait deux choses en même temps. On traite la perte de poids ou le fait qu'ils ne mangent pas, et on traite aussi les inflammations, les infections et les traumas. Et on doit penser que la nutrition, c'est une thérapie comme toutes les autres thérapies qu'ils reçoivent ici. Peu importe le milieu de vie où la diététiste intervient, le but, c'est vraiment d'adapter l'alimentation pour prévenir ou régler le problème de santé. Donc, ça peut être à l'hôpital, comme on vient de voir, où les menus vont déjà être déterminés et préparés, ou ça peut être dans le contexte du domicile où la personne reste chez elle, mais pour lequel on a aussi besoin d'adapter l'alimentation pour aider à maintenir et prévenir les problèmes de santé.
Les diététistes nutritionnistes à domicile, là, je dirais qu'ils vont intervenir dans une panoplie de problèmes médicaux à domicile. Entre autres, on voit des personnes âgées, des personnes dénutries, des personnes en soins palliatifs, des personnes ayant subi une chirurgie ou une hospitalisation, des maladies chroniques, des cas de dysphagie, donc les gens qui ont de la difficulté à avaler. Donc, le premier client qu'on va aller voir, s'appelle M. Lefebvre. C'est un homme de 75 ans qui a eu un cancer de l'estomac, donc a dû se faire enlever l'estomac au complet au mois de mars. Et par la suite, il a été nourri par gavage. Donc, ce qui veut dire monsieur était nourri dans l'intestin. Avant de quitter l'hôpital, il réussissait à s'alimenter par la bouche. On était dans une bonne progression, ça allait bien. Le gavage avait été cessé à l'hôpital et l'infirmière de liaison m'a demandé de faire un suivi à domicile pour s'assurer que monsieur comblait tous ses besoins et maintenait quand même un bon état nutritionnel. Bonjour, M. Lefebvre, ça va bien? Ah oui, vous? Oui, ça va très bien. Bon. On s'installe ici, comme d'habitude. Et je dirais que les 2 premières semaines, ça allait quand même bien. Monsieur tolérait bien l'alimentation par la bouche. C'est sûr qu'après, il y a comme une dysphagie œsophagienne au niveau de l'œsophage qui s'est installée. Donc, monsieur régurgitait, vomissait pas mal tous les liquides et les purées qu'il mangeait. Parfait, vous pouvez descendre. Le chirurgien a jugé que c'était quand même normal, les symptômes de reflux qu'il avait là, compte tenu de la chirurgie qu'il a subie. Puis avez-vous un bon appétit au repas? Est-ce que vous avez faim? Comme d'habitude. On en est rendu là. C'est pas facile. Il a quand même perdu encore un peu de poids là, depuis une semaine. Je dirais peut-être un 4 livres. Mais il tolère quand même bien. Ça s'en vient bien. Monsieur est encouragé. Il ne mange plus uniquement des purées. Là. On s'en va vraiment vers une alimentation molle. Le macaroni, des viandes plus tendres comme du poulet. Là, ça commence à aller quand même mieux. Donc, il faut que je le soutienne là-dedans, que je lui montre c'est quoi des portions adéquates parce que lui, c'est sûr qu'il n'a pas trop de connaissances là, au niveau alimentaire. Là. Des fois, il pense que il a comblé son appétit, c'est correct, mais non, c'est qu'il n'y a plus d'estomac, donc son œsophage, son petit réservoir est plus petit et il se sent bourré assez vite, mais en fait, il ne compte pas nécessairement ses besoins. Donc, on y va avec 6 repas par jour, il faut prendre des suppléments, donc c'est pas mal ça, il faut le supporter là-dedans. Bien, bonne journée! Bye-bye! Bye-bye! Le nutritionniste va établir un plan qui va permettre de réduire les risques, surtout les risques liés à une alimentation qui est déficiente. Parmi les risques et complications, on note souvent le développement de plaies, la fatigue, les infections. Le plan aussi va aider à améliorer la qualité de vie du client. Et cet après-midi, on va aller voir Valérie Derry. C'est une jeune femme de 24 ans qui a une encéphalopathie épileptique et qui est nourrie via une sonde dans l'estomac. Elle demeure dans une résidence où il y a plusieurs jeunes handicapés. Les responsables de la résidence sont ses parents adoptifs, donc ils ont beaucoup d'expérience. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est des gens assez bien organisés, autonomes là, avec tout ça. Bien. C'est dur. Tu sais ce qu'elle veut, là? Oui. C'est ça, elle pourrait se promener. Ça devient impatiente. Oui, effectivement. Bon, Valérie, elle est gavée depuis plusieurs années. Elle n'a pas vraiment d'intérêt à manger par la bouche. Et elle faisait beaucoup de reflux. Oui, on va faire un petit tour de balance. Quand on l'a eu au soutien à domicile il y a à peu près 6 ans, elle était considérée en soins palliatifs. Elle faisait des pneumonies à répétition. Souvent, plusieurs fois par année, elle est sous antibiothérapie. Elle fait de la fièvre, elle est un peu comateuse. À ce moment-là, il faut augmenter l'hydratation. Il faut tout le temps ajuster sa nutrition entérale là, en fonction de son état de santé. Un petit tour, balance. On a 124. 124? Oui. C'est bon. C'est bon. Parce que moi, je me dis entre 120 et 124. Wow! Notre pas au régime. Non. C'est parfait, ça. Je dirais que le travail à domicile, c'est un peu comme une vocation. Là. C'est sûr, oui, on touche à l'aspect nutrition beaucoup, mais aussi, il faut prendre le client dans son ensemble parce que son milieu de vie a beaucoup d'impact sur nos recommandations. On rentre vraiment dans leur milieu de vie.
Puis il faut vraiment les aider là, avec des conseils très simples à mieux s'alimenter, à augmenter leurs apports, à les soutenir dans les cas là, où les gens sont nourris par tube. En nutrition clinique, on ne traite pas juste des personnes qui sont malades. Donc, en pratique privée, on va voir aussi des personnes qui vont consulter pour aider à rester en santé. Donc, par exemple, en nutrition sportive, le nutritionniste va voir des athlètes où, à ce moment-là, l'alimentation va vraiment être utilisée comme moyen pour améliorer la performance, mais aussi tout simplement pour rester en santé et améliorer la qualité de leur alimentation. Allô, Gabriel. Salut, ça va? Bien, toi? Mon travail, dans le contexte de la nutrition sportive, c'est d'abord de s'assurer que l'état clinique de l'athlète est optimal. Donc, on va voir à ce que sa santé, que ce soit la gestion des allergies ou des intolérances, que ce soit la prévention ou la gestion des carences alimentaires, bien que tout soit bien encadré et bien supporté. Fais-moi une petite mise à jour, là, comment ça va le coup pour Janelle? Ça va bien. Elle peut bouger plus en plus. Ouais. Elle a plus d'amplitude, moins de douleur. OK. Puis es-tu rendu à 100 Es-tu de retour à 100 au niveau de l'entraînement? Pas encore. Pas encore. Une fois que l'état de santé général est optimal, qu'on a fait les bonnes interventions, on va maintenant aller au niveau de son quotidien. L'athlète est généralement un jeune homme ou une jeune femme qui a les mêmes défis que les autres jeunes hommes et les autres jeunes femmes. Ça veut dire gérer l'alimentation au quotidien dans un horaire chargé, avec des connaissances au niveau de la cuisine qui sont limitées et parfois aussi des défis budgétaires. Donc, on va voir à le supporter. Ça peut aller même jusqu'à une visite à l'épicerie où on pourra aller donner des conseils sur les meilleurs choix à faire pour le côté pratico-pratique, mais également économique. Une fois que la gestion de l'alimentation au quotidien est bien structurée et bien supportée, on va passer à l'entraînement. C'est important que l'athlète développe une stratégie avant, pendant et après chacun de ses entraînements qui va lui donner toutes les chances d'être bien énergisé, de bien performer et surtout de bien récupérer. Parce que la plupart des athlètes ont de nombreux entraînements par semaine, même souvent 2 par jour. Donc, on va utiliser cette période d'entraînement comme un laboratoire également. Ça va nous permettre d'essayer différents aliments, mais également différents suppléments alimentaires, sécuritaires et bien utilisés là, sous notre supervision pour voir à ce que leur niveau de performance soit optimal et qu'ils trouvent la formule parfaite, la formule gagnante pour eux. Cette formule gagnante-là va pouvoir être répliquée en moment de compétition. En moment de compétition, on va toujours supporter l'athlète, mais également l'équipe pour s'assurer à planifier l'alimentation dans les déplacements, l'alimentation à destination. On peut intervenir pour modifier les menus pour que ce soit au goût de l'équipe et des professionnels qui l'entourent, mais également peut-être la prévention des toxines-infections alimentaires. Donc, en compétition, c'est de s'assurer que la sécurité alimentaire est bien contrôlée, puis qu'ensuite l'athlète a les outils disponibles pour faire un copier-coller de ses habitudes ici, parce qu'on veut manger comme à la maison quand on est à l'extérieur pour obtenir les mêmes bons résultats. Donc, pour l'athlète, on part du côté très clinique, on gravite jusqu'au niveau quotidien, entraînement et compétition. C'est une pyramide qu'on construit. Dans un contexte de clinique privée, avec des monsieur, madame, tout le monde qui pratiquent de l'activité physique, bien, on peut faire le même cheminement. Il ne faut surtout pas perdre de vue que beaucoup de cyclistes, de triathlètes, de coureurs et même de gens qui font du conditionnement physique de façon régulière, que ce soit dans les nouveaux domaines comme le CrossFit ou le fitness, bien, ils s'entraînent très régulièrement, très rigoureusement et ils pourraient même souvent porter le nom d'athlète. Alors, il faut également pour eux s'assurer que leur volet santé, quotidien, entraînement et compétition soit bien couvert et bien supporté par un nutritionniste. Le défi en nutrition clinique, en fait, c'est la multitude de conditions qui est présente pour lesquelles on nous demande d'intervenir. C'est rare que la personne va présenter juste un problème de santé aujourd'hui quand on va la voir et donc les recommandations vont aussi être multiples. Ce n'est pas une chose qui est simple de devoir modifier son alimentation. On le sait que ça a un rôle important dans la vie des gens, notamment pour le plaisir, mais aussi parce que ça fait partie des activités qu'on réalise plusieurs fois dans une journée. Donc, les diététistes ont vraiment un rôle support qui est essentiel pour soutenir les gens puis les aider dans ces changements-là, puis s'assurer que les modifications qu'on fait sont pertinentes, mais vont aussi apporter les résultats qu'on veut. La science de la nutrition, c'est une science qui est jeune, qui est en constante évolution.
Les choses qu'on savait il y a 10-15 ans changent, donc ce n'est pas toujours les mêmes recommandations qu'on va émettre pour les problèmes de santé au fur et à mesure que les recherches sont disponibles. Et c'est un défi pour les professionnels parce que c'est important qu'ils se tiennent à jour parce qu'on veut s'assurer que la qualité des soins qu'on va offrir auprès de la population sont le meilleur possible. On va vouloir que les recommandations qu'on fait auprès du client soient les bonnes, dans le but, comme je mentionnais, que le plaisir demeure au centre de l'activité de manger, mais aussi que la nutrition soit utilisée comme moyen vraiment pour aider à soigner la personne.